monde spirituel, il faut comprendre, pour que l'abus de pouvoir puisse marcher dans votre vie, il faut que vous soyez coupable. Si vous n'êtes pas coupable, l'abus de pouvoir ne peut rien contre vous. Dans chaque abus de pouvoir, comme dans le droit, il y a toujours un recours. C'est pour cela, il y a toujours les tribunaux de paix qui connaissent les affaires jusqu'à 5 ans de prison. Lorsque tu es condamné, tu peux aller au recours, faire les recours et rejeter, interjecter cette décision-là. Et à chaque fois qu'il y a un abus de pouvoir, il y a une voie de recours. Et voici le voie de recours. La première voie de recours, c'est l'innocence, je viens de le citer. Battez-vous dans la vie. Tout ce que les gens vont dire sur vous, que vous soyez innocenté. On ne peut rien faire à un innocent. Même si vous le tuez, son sang sera vengé. Et surtout si l'innocent est en train de pleurer, en disant que je ne connais pas cette affaire, vous me tuez pour rien. Frères et sœurs, vous payerez cela. Demandez à Caïn. Il a tué son frère pour rien, il est devenu vagabond. La première des choses qui te protège dans le monde spirituel contre les abus de pouvoir, la première des choses, tu dois être innocent. Deuxième des choses, parce qu'il faut comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne marchonne pas avec la justice. Quand deux personnes ont un problème, Dieu se tient du côté de quelqu'un qui a raison. Est-ce que je suis en train de comprendre? Souvenez-vous de ce que j'avais dit au départ, le pouvoir est toujours légal. Le pouvoir est dans la légalité. Quand il n'y a pas la légalité, Dieu ne se tient pas de ton côté. Mais il y a d'autres mécanismes pour incliner Dieu de ton côté. Le premier mécanisme, c'est l'innocence. Le deuxième, c'est la réparation. Quand tu as un problème avec quelqu'un, dans le monde spirituel, que ce soit dans ta famille, si la personne veut utiliser le pouvoir ou l'abus du pouvoir, la manière d'arrêter cela, c'est de réparer. Très souvent, j'ai remarqué avec des chrétiens, nous faisons du mal aux gens, mais nous allons demander pardon à Dieu. Est-ce que tu avais blessé Dieu? Tu avais blessé qui? L'homme. Mais tu as réparé avec Dieu. Est-ce que tu as réparé avec l'homme? Voici ce que l'enfant prodigue a dit. Je me lèverai et je dirai. Quoi? J'ai péché contre toi Dieu et j'ai péché contre mon Père. Il a reconnu, si j'arrange avec Dieu, je dois arranger aussi avec mon Père. Et très souvent, il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Je te ramène seulement dans un petit problème. Au Vandia, on a Bible à Mounene, on a Fouti. Ta Bible à Mounene, on a. Non, soyons sérieux. Et là, tu vas même invoquer le nom du Seigneur ici. Et la personne va t'appeler, tu ne paieras pas. Tu n'as même pas l'intention de la payer. La réparation dans le monde spirituel te ramène dans ta position pour déclarer la bénédiction. Je prie dans le nom de Jésus que tu ailles réparer là où tu avais détruit au nom de Jésus. Si tu dois de l'argent à quelqu'un, va voir la personne. Dis à la personne, pour l'instant, je n'ai pas d'argent, mais laisse-moi le temps, je vais te payer. Je te dis des choses vraies qu'on ne nous dit pas très souvent. Le monde spirituel te donne les désavantages quand tu ne répares pas. Sachez, quand Jésus est entré dans sa maison, il a dit, Seigneur, si je fais du mal à quelqu'un, moi, ton fils, moi, ton serviteur, peu importe, il dit, je vais payer 4 fois. Jésus a dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Pourquoi? Parce qu'il a réparé et le salut est entré. Combien de gens à qui tu dois de l'argent? Combien de gens à qui tu as fait du mal? Tu ne sais même pas dire pardon. Tu ne sais même pas arranger. Tu ne sais pas aller réparer. Tu ne sais pas dire à la personne. Donc tu viens au défilement ou bien. Au moment de payer, tu dis, maman, la tribunal. Donc toi, tu connais les droits. Il y a des gens comme ça. Donc la personne connaît même des théories des droits juste pour aller créer des problèmes. Troisième moyen, mes bien-aimés, c'est la compensation. Amen. La compensation, il faut comprendre qu'il faut donner autre chose pour que ce que toi tu avais pris, que vous devenez acquitté entre vous deux. Vous vous acquittez de ces dettes-là. Ça veut dire que je fais du mal à cette personne en lui disant telle chose, en l'insultant. Voici comment je vais réparer. Très souvent, ça arrive dans les familles. Quand on fait du mal à quelqu'un, on va acheter, même à son partenaire, on achète un parfum, quelque chose, on dit, chérie, pardonne-moi, je t'avais mal parlé. C'est la compensation. Et quand je donne la chose, ça fait quoi? Ça tranquillise son cœur. Ça veut dire que dans le monde spirituel, pour que le pouvoir et les abus de pouvoir puissent détruire ma vie, je dois apprendre à faire quoi? Des compensations. Peut-être je ne pourrais pas donner la chose, mais je peux faire une compensation pour faire quoi? Tranquilliser la personne. L'avant-dernier point, c'est la loi de balance. Amen. Sachez les frères et sœurs, dans le monde spirituel, ce qui vous fait gagner, je vous ai déjà parlé de cela, c'est la loi de la balance. À chaque fois qu'il y a une sanction dans le monde spirituel, on pèse toujours quelqu'un. Même si on veut mettre quelqu'un sur l'autel, un sacrifice sur l'autel, regardez même pour Dieu, les sacrificateurs vérifiaient les sacrifices. Ils cherchaient un agneau sans défaut, sans tache. On devait regarder avec une année bien précise avant de le mettre sur l'autel. Parce que si les sacrifices étaient mauvais, même sur l'autel, Dieu s'est fâché. Amen. Ainsi, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre
Dans le monde spirituel, ce qui fait votre force, c'est le poids que vous avez. Avant qu'on puisse détruire quelqu'un, même dans la sorcellerie, regardez les féticheurs, ils demandent toujours quelque chose. Ils demandent toujours, mets un peu l'argent. Et quand tu jettes l'argent, la personne peut faire des invocations et te dire, je ne vois pas cette personne-là, ajoute. Pourquoi? Parce que cette personne-là est protégée par des forces plus supérieures que le féticheur. Et il faut donner maintenant un gros sacrifice pour que toi aussi tu montes à un niveau où on peut t'égaler avec cette personne-là. Papa, vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Regardez la musique, vous allez comprendre. Vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. Si vous comprenez les premiers et les autres qui montent, qui cherchent à dépasser les premiers, vous regardez leurs histoires, vous allez comprendre. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Et la dernière des choses, en dehors de la loi de balance, vous avez vu le roi Belshazzar. Comment Belshazzar a été tué? Avant qu'il soit sanctionné, écoutez ce que Dieu a dit. On t'a pesé et on t'a trouvé léger. Mais qui l'avait pesé? Et c'était comment? La balance était où? Dans le monde spirituel. Avant qu'il soit sanctionné, on a consulté le monde spirituel. Ils ont vu que cet homme-là ne pesait pas. Allez, sanctionner la personne. Et ainsi, mes bien-aimés, même quand on nous attaque, Satan regarde d'abord la force spirituelle que nous avons. Et s'il voit que nous avons assez de force, de fois, il ne s'approche pas de nous. Le dernier point, tu as besoin d'une autre alliance pour gagner tout jugement dans le monde spirituel. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, votre Père est un Père biologique. Là où ton Père est limité, ton Père spirituel peut continuer. Les choses que tes parents ont dit sur toi, ton pasteur, ton homme de Dieu a le pouvoir de contraindre ces paroles-là si c'est un habit de pouvoir. Tout habit de pouvoir peut être détruit par une force plus supérieure que la personne qui utilise cet habit de pouvoir. Ainsi, je déclare dans le nom de Jésus, tout ce qu'on a déclaré sur toi, on a dit que tu ne prospéreras pas, j'annule cela au nom de Jésus.